Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on est lundi 7 janvier 2019. Il est 14h03 France, 13h03 UTC. Hein, on fait un petit check, micro. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé tout ce week-end? Il y a eu une grosse activité. Donc, si vous regardez mes vidéos, donc on parle des tremblements de terre. Je suis un auditeur de Dutchins. Hein. Donc on s'était quitté avec la Guadeloupe, l'Amérique du Sud. C'était le gros du week-end, un des gros quoi. Donc l'Amérique du Sud, ok, Guadeloupe, très bien. Bon, on a beaucoup de choses à voir, je crois. Mais on va aller à l'essentiel. Donc voilà, la République dominicaine, l'Argentine, Mexico. Voilà, très bien. On remonte vite fait dans le temps. Hein. Back to the future. Ok. Bon, voilà, le 6 Andrianov. Donc ça c'est... voilà, c'est ça. Entre l'Alaska et la Sibérie. Ok. 30 km, hein, 6.0, c'est une belle secousse. Avec pas mal de répliques. Hein. Donc on va faire vite. Hein, parce que je voudrais vous montrer pas mal de choses. Donc le gros Brésil, on avait plus ou moins pressenti. Très profond. 590 km. Mais assez fort quand même. Hein, 6.8, 7.1, 7.0, 6.8. Ok. Et donc le Brésil, on va regarder plus précisément. Et ça correspond, voilà, exactement, avec les antipodes. Voilà. Et on est bien donc dans la région Cambodge, Vietnam, Philippines, Indonésie, mer de Célèbes. Ok, Taïwan, hein, très bien. Donc voilà, ici il y a eu des gros. Hein. Donc ça colle à la théorie des points antipodaux. Donc ok, 6.8. Donc alors attention, c'est malheureusement peut-être que le début d'une annonce. Hein. Peut-être que précurseur. Hein. C'était juste un lâcher de pression aussi profond. Ouais. Et il y a possibilité d'avoir un très très gros dans les 8 à 10 jours qui viennent quoi. Dans le coin. Ça c'est pas impossible. Hein. Bon voilà par exemple là l'Utah 19h34, lui il nous les donne. Hein. 19h30. Ça tombe bien. Alors que l'USGS les fait disparaître. Hein. Il va pas nous. Non, de toute façon c'est. Non, c'est bon. Ça a été prouvé plusieurs fois que il cachait les données, donc voilà. Donc Yellowstone 3.1, il est où ce petit filou? Il apparaît pas, hein. Il apparaît pas là. Là on a le 4 janvier 1.9 et sinon 6 janvier 2.2 ou 2.8. Alors que là le 5 janvier, voilà, ça tombe très bien. Donc le 5 janvier. Alors on va prendre cette page là. Ok, latest data contribution avec l'accent français. On va essayer de trouver vite fait le jour et l'heure. Voilà, pile poil. Très bien. Donc voilà. Déjà quelques secondes avant le Brésil, ils avaient détecté 7.0 sud-est des Galapagos Island. Donc on prend les coordonnées 722 90 29. 722 90 29.
près, 7,22, 90, 29, bah c'est à peu près là. 9 x 3, 9 x 4, 36, c'est ça. À peu près ici. Détecter une première secousse 7.0 à 10 km de profondeur. Pardon, ici, en vert. Donc, 10 minutes plus tard, il y avait ça qui était détecté aux États-Unis, donc 19h34, 35 secondes. Celui-là, donc, dans l'Utah. Yellowstone Natural Park, donc le Royaume-Uni, 19h35, tout pile, pour ainsi dire. Et 49 secondes après Yellowstone, on a la région Seattle-Tacoma, Washington, 48, 122. 48. « 122, ça nous fait atterrir 48, c'est un peu plus haut, 48, et on devrait être 48, 122, devrait à peu près être ici, 48, à peu près ici quoi. Donc il y a pareil, alors certains disent Ghost, Quake, des secousses fantômes qui ont été détectées. Donc l'Utah 3.0, Yellowstone 3.1, les deux là officialisés par le MSC, Utah, Yellowstone. Et et la troisième, donc non officialisée, 3.2. Ce qui m'amène à parler de la France, un peu de moi. Et donc celle-là 3.0. Alors je crois que celle-là on peut l'oublier. Non. Ils l'ont. Alors il doit être où 3.0. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est quel jour? C'est pas ici. Il y en avait. Et là il a disparu. Et là, je l'avais vu sur le site. 19h36, le 5 janvier. Il est où ce petit film? 19h36, le 5 janvier. Et ben il l'a enlevé. Ah bah voilà. Donc il y a deux secousses fantômes, c'est ça? Donc ça fait suite au très profond du Brésil. Et assez fort quand même. C'est pas impossible. Bon de toute façon, pareil. Voilà. Je ne dirai rien pour éviter d'être grossier, d'être vulgaire, injurieux. Alors tiens, bon. Mexique. Alors, est-ce qu'on a un résumé mensuel pour le mois de décembre 2018, en sachant qu'on est lundi 7 janvier 2019. Donc toujours pas de résumé mensuel 2018 pour le mois de décembre. C'est sympa. Mais je pense qu'il y en a pas mal. On devrait être dans le même ordre de grandeur, le nombre de l'île de sang dans ces eaux-là. Possiblement. Parce que tous les jours, ça apparaît souvent. Bon. Donc bon bah le SGS, voilà quoi. C'est tiens voilà. L'Islande. Alors celle-ci aujourd'hui. Donc on va revenir, on verra l'Islande après. On continue donc là, le Brésil. Ok, donc on l'avait pressenti avec les antipodes. Tac 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 tac. Donc ça bouge très très fort. Attention. Là le Japon.
Ok. Les Açores un petit peu. Je dis les Açores parce que je connais la suite. Le sud de l'Iran. Ok. Bon, l'Indonésie, tiens, il y a Yellowstone, il va bien en parler. L'Etna, ça continue. Stromboli, c'est pareil. Hein. Des grosses éjections. 200 mètres au moins de hauteur. La lave est projetée à 200 mètres de hauteur, visible depuis les satellites. On pourra regarder vite fait. Voilà, Mexico, tac tac tac. Ok. Oui, je fais plus ou moins vite, parce que ça va faire beaucoup, sinon trop grande vidéo, je pense. Donc l'Iran, l'Irak, ça a bougé très fort, quand même. Avec pas mal de répliques. Ok, bon voilà. Commandersky Ostrava. Donc ça c'est la Russie, ok. De temps en temps ils nous disent quand même Molkassi, donc ça c'est exactement. Ça correspond exactement. Voilà. On a eu ici un gros là, très puissant. Et le 5 janvier et le lendemain, pouf. Au point opposé. Ça. Hein, vous voyez comment hein, c'est. Ok. Bon. Donc alors là les répliques, on n'en parle même pas. Ah les Açores, voilà, c'est annoncé plus fort, hop, ils ont rétrogradé. Donc c'est sympa. Ok. Bon, Indonésie, Monica. Ah, France 2.8 il apparaît. Tac tac tac, on fait vite hein, Monica, toutes les répliques là. Ça me rappelle un peu quand il y avait Hawaï avec le Kilauea. De temps en temps il arrivait que c'était que ça, 50 références, 50 pages, 50 fois Hawaï. C'était de la folie. Ok, bon, un petit coup en France, voilà, ça fait toujours plaisir. Tiens, c'était ce matin ça, voilà, cette nuit. Ok, tac 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 tac. Encore un petit coup, hein, poum. Tiens, on est où là? C'est les Alpes. La frontière avec la Suisse et l'Italie. Très bien. Donc voilà, ça c'est le même. Les répliques. Ah, bah voilà, Indiana aux Philippines. Ok. Bah, on a de la chance. C'est qu'une petite secousse. Hein. 5.5 ça reste assez fort, mais ça va. Donc très bien, très bien. Voilà, donc là on va remonter quelques heures. On fait vite, on les Açores. Ça bouge. Le coin méditerranéen, Monténégro, Albanie, Mierzonie. Ok, ça n'arrête pas de bouger, tiens il est en retard. Bon signal, c'est bon. Voilà. Donc assez étrange hein, ces choses-là. Donc s'il y a des auditeurs, vous qui me suivez, qui me regardez, qui m'écoutez, si vous pouviez en parler autour de vous avec Dutchins par exemple, je sais qu'il va avoir ici, hein, et mais de temps en temps, forcément il n'a pas le temps, donc peut-être qu'il voit pas tout ça, et peut-être que ses auditeurs non plus, et bon bref, il y a quand même des trucs bizarres. Hein. Et ouais, des trucs bizarres. Voilà, Porto Rico, 3.0, 116 km, c'est assez profond quand même. Hein. Ouais. Ok. Voilà, bon, on va regarder vite fait les volcans. On a parlé tout à l'heure. Donc lui, on peut le fermer. Voilà, Mérionienne. Nouvelle-Zélande, parce que lui, il veut pas nous le répertorier comme le SGS. Donc, Nouvelle-Zélande, on regarde ce qui se passe. Ça bouge quand même à 4.3, 2.5, 2.7, 3.4, 2.8, 2.7. Voilà. Ça bouge pas mal.
toujours ce site italien là, qui maintient en Nouvelle-Zélande. Ah, ils ont pas envie. Non, non, non. Non. Bon, enfin. Donc ça c'est quand même sympa, cette illustration. Bon. Voilà, donc ça c'est le Stromboli. Voilà. Refresh. Ça c'est une belle secousse. Donc le site australien. Voilà. Ok. Voilà. Donc l'Islande ça bouge quand même. Alors par contre leur site, je sais pas, tu peux pas faire agrandir la photo, t'as pas de. Tu veux cliquer sur un non, tu peux pas. C'est un peu con. C'est un peu mal foutu même. Mais bon, on a déjà les données, c'est déjà pas mal. Ce qui m'amène au soleil. Ok. Encore et toujours. Alors là c'est sympa, c'est courbe. Moi j'adore ces graphiques. Avec ce genre de choses, là, ce qui se passe là par exemple. Donc, entre 22h03 et 23h47, là il y a comme un petit bug. Et puis hop, ce matin, pareil, 8h10, 8h59. C'est plus probant sur ce genre de graphique, sur celui-ci. Touc, touc. Bon, ce qui m'amène, voilà, on va regarder vite fait ce qui s'est passé au mois de mai 2018 en vitesse. Parce que c'est pas courant d'avoir des vitesses solaires, de vent solaire, pardon. On va aller faire vite les premiers jours, hein, tac, tout se passe bien. Et d'un seul coup, on va déjà arriver à partir du 3 mai. C'est pas mal. Mais là par contre, là, le 5 mai, ça commence. Là, il y a un pic. À 1111 km par seconde. Le vent solaire. C'est quelque chose d'assez phénoménal parce que je regarde tous les jours et ça m'avait plus ou moins bouleversé. Mais bon, c'est pas celui-là, c'est le mois de mai 2018. Hein, okay. Donc voilà. Ça c'est le lendemain. Voilà, donc c'est pareil. Des sacrés pics. La vitesse, hein. Ça c'est de la folie. Donc ça fait déjà 3 jours. Avec au moins 6 ou 7 pics à plus de 1100 km par seconde. La vitesse du vent, 1100 km par seconde. Ça fait du comme ça, 3,5 km/h. 3 millions et demi de km/h. Peut-être 4 millions, peut-être 3 millions, mais comme ça, grosso modo. Grosso merdo. Allez, plus rien à foutre. C'est pareil, Space Weather Live, on va le faire vite fait comme ça, on va cliquer vite fait les jours. J'ai déjà checké, hein. Et je sais moi plus ou moins sur quoi on va tomber, mais c'est plutôt long, mais on va le faire quand même. Voilà, en même temps j'entends les cloches qui sonnent, donc ça c'est certainement un enterrement. Voilà, parce qu'il y a quand même des choses, des graphiques assez... Voilà, le 21 mai, hein. Ouais, la vitesse du vent, bon voilà, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? Les ordinateurs et les capteurs, ils ont un problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé là? 16h33, 17h11, ensuite 19h20, 21h06, 21h50, 23h34. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un problème avec leurs ordinateurs, ils ont fait une mise à jour qui est mal passée, il n'a pas digéré, ou les capteurs ils ont sauté, ou il n'y a plus d'électricité, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Alors comme il y a très peu, pas du tout de communication, ou peut-être qu'il y en a, et
mais dans leur jargon. Alors oui, on fait vite, tac tac tac. Voilà, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh oh les gars, ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh purée. Là, jusqu'à là, tout va bien, là. Hein, jusqu'à 23h59. Ok. Le 30 mai. Et puis là, le 31 mai, non, t'as pas envie. Tu peux pas. C'est pas dans ton projet. C'est pas gentil. Donc voilà de nouveau la vitesse du vent. C'était pas mal, hein, déjà. Encore. Hein. Ouais. Donc, si vous avez une explication à me donner sur la vitesse du vent solaire, si c'est quelque chose d'exceptionnel, de rare, de rarissime, de plus ou moins courant, et puis cette histoire de courbe là de... Ok, non, c'est pas un graphique qu'ils peuvent nous montrer d'habitude, tous les jours, au quotidien, tout le temps. On fait vite. Hein. C'est une grande vidéo, mais bon. Voilà, il y a quand même des choses. Tiens, tac, tac, tac. De nouveau un truc là. Vous voyez? Enfin, il y a un beau petit vent. Ok. Ouais, il y a quand même des beaux souffles, hein, mais 1111 km par seconde, je crois que c'est un record. Un record. Avec ce qui s'est passé là, 5-6 jours, 5 jours avec 7 pics, plus de 1100 km par seconde, c'est quelque chose j'ai envie de dire incroyable, mais bon. Alors il y en a qui pensent qu'il y a une fameuse planète dont l'existence nous serait tenue cachée. Je suis ouvert à la discussion. Mais ne me parlez pas d'extraterrestres, hein, s'il vous plaît. Donc pareil, je crois qu'au mois de juillet, il s'est passé des trucs un peu louches. Mais bon, c'est surtout au mois de... au mois de mai. On va regarder, tiens. On va regarder... parce que je crois qu'il y a aussi un truc chelou au mois de janvier. Ouais. On regardera les volcans après. Mais c'est parce que y a un truc chelou quand même, ce qui se passe avec le soleil. Alors je sais pas si c'est leur site qui déconne, mais ou leur matériel de détection, enfin leur capteur, je sais pas. Enfin. Ah, tac 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 tac. Ok. Vous voyez, 300 km par seconde, même pas, on était à 250 là. Bon, là on est à 500, mais avec encore des petites perturbations toutes droites là. Des zzz, zzz, zzz. Il y avait comme des interférences ou des... peut-être des mises à jour. C'est quand même un truc qui est récurrent. C'est comme le... Ouais, voilà. Encore là, tac, tac, tac. Hein. C'est récurrent ce truc. Hein. Voilà, tiens, ça c'est fort. Bon, ça c'est peut-être leur matériel qui déconne. Hein. On a du dimanche au lundi, voilà. Bon. Mais quand même. Je veux dire. Là aussi, tac tac, il y a ce truc chelou. Bon. Donc voilà. Si vous avez des suggestions concernant des questionnements. Parce que là je vous avouerai que il n'y a pas beaucoup d'explications. J'ai quand même passé un peu du temps à regarder, à lire un peu. Et je vous avouerai que c'est pas évident. Tiens maintenant, ça y est, ça recommence. Je fais une petite mise à jour parce que à cause des secousses. Bon, Stromboli, voilà, ça pète la Stromboli.
Mm. Ça c'était dimanche 6. Ok, ça c'est Vietnam, non c'est pas quand. Alors, Stromboli, les volcans. Alors, ça c'était donc hier soir. Ça c'est, hop, c'est pas mal, hein. Donc vu depuis l'espace. Ça c'est bizarre, leur montage photo. Et ils vont dire, ouais, il y a du truc, là, je t'ai vu, il manque un nuage ici, c'est bizarre. Ouais. Ouais, donc voilà, Stromboli. Ça c'est pour la partie nord-ouest, donc le bassin méditerranéen, la côte d'Azur en Espagne. Hop. L'Etna c'est pour l'autre côté. Après plusieurs jours de mauvais temps, c'est ça, inhabituel. Mais je crois qu'il a neigé d'ailleurs dans le coin, en côte italienne. Il me semble qu'il a neigé, pas loin de, pas loin, dans les coins de Naples, je crois, dans ces eaux-là, je crois. Il y a eu de la neige, c'est sûr, le 4 janvier. Mais d'ailleurs, on va regarder vite fait. Bon, je sais plus comment j'ai trouvé ça. Mais il a neigé là. Ouais, alors que normalement il neige pas là-bas, je crois. Ou peut-être aussi, il y a eu deux, trois flocons aussi l'année dernière, c'est quelque chose d'exceptionnel. Non, c'est peut-être de la neige carbonique. C'est du CO2. C'est pour éteindre les incendies, ils en avaient besoin en Californie. Non, je rigole, mais c'est pas rigolo. Chez Velouche, ça pète toujours là-bas. 18 000 pieds, 5500 mètres d'altitude, hein, c'est pas mal. Krakatao, on est à combien là 4000 pieds. Ok. Donc ça va, ça s'est calmé. Hier, aujourd'hui, le dernier truc, ça s'est calmé. Parce qu'avant c'était du, je sais pas, 35 000, 40 000 pieds, je sais pas quoi. Là ça va, pour l'instant. Mais avec toutes les secousses sismiques qu'il y a à côté, franchement, voilà quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis ici, ça vient de craquer là. Donc là, point opposé. Ouais, risque de très grosse secousse là. Amérique du Sud. Ouais, je dirais bien Mexico, le sud de l'Amérique, parce que ouais, parce que ça a craqué au nord de l'Alaska, au sud de l'Alaska, au large de l'Alaska, au large de la Sibérie, ça a craqué ici, ça a craqué là, ça a craqué très fort, très profond l'année dernière ici, ça continue. Là, il y a eu quelques très gros, très profonds au Brésil, il y a eu 2 en quelques mois, plus le petit très profond en Bolivie, les volcans. Je veux pas dire il va se passer à tel endroit, parce que si ça passe à côté, bah, quelque part tant mieux pour moi, j'aurais eu mauvais prédit, mais après, c'est pour se foutre de ma gueule, c'est pas l'intérêt. Et je veux pas jouer les prophètes. Mais Mexico, ça bouge beaucoup, il y a eu un gros l'année dernière, et ça continue de bouger, à fond, à fond, à fond.
on sait qu'ici, donc là, ça a craqué fort, fort, fort. Là, ça n'a pas craqué. Là, ça n'a pas craqué. Là, ça a craqué l'année dernière. Là, ça a craqué là. Il manque là ou là, quoi. C'est chaud, hein. Donc, prévoyez tout ce qu'il faut. Pour 2 jours, 3 jours. Si vous êtes... si vous pouvez vivre à la barbare, mais en ayant quand même de la communication, allez-y. Hein. Parti. S'exfiltrer de cette société-là, orwellienne. Quoi que tu penses, quoi que tu dises, c'est pas bien. C'est chaud. Donc Dutchsin, il situe plus ou moins dans ces eaux-là, très gros. Moi je vais faire mon petit joueur, je vais dire comme lui, mais je vais miser sur plusieurs chevaux. Faut pas croire. Nous, en Europe, en France, on n'est pas forcément, pour l'instant, on est épargné. Mais quand là, ici, tout ça, ça a craqué, il faut bien que la force là, hop, elle vient de là, tout ça, bon, là, on est d'accord. Là, elle les Açores, mais ici, là, il se passe d'ailleurs, il manque une grosse secousse. Elle devrait apparaître ici, dans ces eaux-là. Là, il y en a une ici, une ici. Elle devrait être ici. Alors, si on veut, on peut suivre les plaques. Ici, il peut y en avoir. Bon, l'Islande, quoi. On vise l'Islande. Voilà. Bon, faut quand même avoir quelque chose de prévu. Un sac pas trop chargé. Ça sert à rien de prendre pour 10 ans de fringues, de bouffe. Non, non. Donc, quelques jours suffisent. De 3 premiers jours. Hein. Un kit d'urgence, quoi. Enfin. Moi, je sais que j'habite en métropole, mais j'ai une valise qui est prête avec ce qu'il faut, voilà. Et si jamais il se passe un truc dans le monde qui pue du cul, donc ça dégénère vite fait parce qu'on est à l'heure de l'internet, des réseaux sociaux, donc non. Hop, s'il faut partir vite fait, nous on est prêt. On n'est pas à l'abri, hein. Et c'est des volcans, ça. C'est pas parce que c'est des petits volcans comme ci, comme ça que... Hein. Là, les bordels, ils ont pété, là. Hein. Ça fait des belles vagues. Hein. Là aussi. Là, d'ailleurs, là, hein. Ah ouais, bien joué. Je découvre des choses. Donc, ouais. On est à l'abri nulle part. Hein. En Ouganda, il y a eu 4.7. C'est des petits volcans. Donc là, les collègues de Mayotte, La Réunion, l'île Maurice. Et là, les petits créoles guadeloupéens, martiniquais. Attention les gars, hein, parce que quand même, il y a beaucoup de forces là qui sont emmagasinées, qui sont pas lâchées comme il faut. Et quand elles sont lâchées, c'est lâché très profond. Alors quand ça va remonter à la surface, ça va faire très très mal. Bon. Prenez soin de vous.